Allez, Daf Kouf Yud Zayin, Masechet Psachim, nous nous sommes arrêtés. 3, 6, 9. La 10e ligne en partant du haut. Oupliga d'idée à d'idée. Donc, on avait vu que Rabbi Yoshua ben Levi a dit Maï Alléluia. Donc, quelle est la signification de ce mot Alléluia? Donc, est-ce que c'est en deux mots composés ou bien c'est un seul mot? Lui, il dit Alléluia, c'est un seul mot. Alléluia, Behillulim Harbe. Donc, ça signifie qu'on doit louer à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Behillulim, il y a beaucoup de louanges. Oupliga d'idée à d'idée. Il dit donc, la Gemara continue, il dit il y a une discussion, c'est en controverse de lui-même sur lui-même, parce qu'on va voir qu'il a dit le contraire. Donc le Joël il a dit, Shevar, 10 louanges, 10 paroles de louanges ont été dites dans le Sefer Teilim, dans le livre des Teilim. Benitzouah, l'amnatseah, Binginot, c'est un deuxième langage. Bemaskil, troisième. Bemizmor, Beshir, Beashre, Betehila, Batefila, Behodaa, Odo Lashem Kitov, etc. Behalleluja. Donc il y a 10 formules, d'accord, que l'on trouve dans des shvachim, des formules de louange que l'on trouve dans les Teilim. Gadol Mikulan, et donc il a dit la formule la plus importante, la plus grande que toutes, Alléluia. Pourquoi? Parce qu'elle relie, elle englobe à la fois Shem, le nom d'Hachem, donc Yudke, et le Shevar, et la louange. Donc on voit ici que Rabbi Yoshua ben Levi, qu'est-ce qu'il a dit? Puisque ça comprend le Shem, le nom d'Hachem et la louange, ça veut dire Alléluia, ces deux, c'est un nom composé. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Donc Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Shir Sheba Torah. Donc on voit qu'il y a une question sur lui, on est resté comme ça. Donc Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Shir Sheba Torah, Moshe Israël Amru. Donc le shir, le chant qu'il y a dans la Torah, Moshe Israël Amru. La shira, c'est Israël et Moshe qui ont chanté cela, Béchara chez Aluminayam, au moment où ils sont montés, ils sont sortis de la mer. Vehalel Zé. Maintenant, en revanche, le Halel, ce Halel là que nous lisons, Betsat Israël, Mimsraïm, etc., tout ce Halel qu'on lit le soir de Pessah. Mi Ameru, il dit qui l'a mis en place, qui l'a récité, il dit Nevi'im shebenehem, tiknu lahem l'Israël, shiyu omrim oto, al kol perek ou perek, ve al kol tzara ve tzara, shelo tavo alehen, ve kshegin alim, omrim oto al geulatan. Donc on a dit, qui a institué, il dit Nevi'im shebenehem, les prophètes qui étaient parmi eux, tiknu lahem l'Israël, ils ont institué pour Israël, shiyu omrim, qu'ils puissent le réciter, Al-Kol Perek ou Perek, sur chaque période, mais Al-Kol Tzara et Tzara, et sur chaque circonstance difficile qui a touché le peuple juif, chez l'Otavo Alehem, de manière à ce que ces souffrances ne puissent pas, d'accord, les toucher et revenir sur eux. Ou Kshenik Al-Nim, Omrim, et lorsqu'ils ont été délivrés d'Égypte, Omrim, ils ont dit, Oto Al-Geulatan, ils ont récité ce Hallel sur leur délivrance. Tanya Aya Rabbi Meir Omer. Donc, il y a une baraïta qui dit, Rabbi Meir a dit, Kol tushbachot ha'amurot besefer Teilim. Toutes les louanges qui ont été prononcées dans le livre de Teilim, Kulan David Amaran. Ce sont tous ces louanges ont été prononcées par David. Shneimar, comme c'est marqué dans le Pasuk, dans le Teilim, Kolu tefilot David ben Ishai. David ben Ishai, il a conclu, il a terminé toutes ses prières. Il dit, Atikre Kolu, Kalu, et là, Kol Elu. Il dit ne lis pas ici Kalou, c'est-à-dire le sens de terminer, mais Kol Elou, c'est-à-dire tout celle-ci, ça c'est Tifilot David Ben Ishai, ça a été prononcé par David Ben Ishai. Halel Zé, donc ce Halel, Betset d'Israël, etc. Mi Amrou, il dit qui l'a dit? Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé il a dit, El Hazar Beni Omer, donc Rabbi Yossé, donc il a rapporté les paroles de son fils Rabbi El-Hazar. Et il a dit, Moshe et Israël, Amrou, Moshe et Israël, les deux l'ont dit, Béchara chez Aluminayam, au moment où ils sont sortis, ils sont quittés, ils sont traversés la mer. Bechalukim alam haverav, et ses amis, d'accord, sont en controverse avec lui. L'Omar, pour dire, ils ont dit chez David, Amrou. C'est David qui l'a dit, c'est pas Moshe et Israël. Benir'im devarab midivrehem. Donc il semblerait que ces propos soient plus justes que leurs propos. Efshar Israël, Shehatou et Pishen, Venatlu, Lulveen, Velo, Amrou, Shira.
Il dit comment est-ce possible? Est-ce qu'on peut imaginer que Israël, ils ont fait la shrita de leur sacrifice, ils ont pris leur loulav, et ils ne récitent pas de shira, de louange à Kadosh Baruch Hu. Davar acher, une autre réponse, d'autre chose. Pesalo shel Micha omed babbechi. Il dit le Pesel, l'idole de Micha, d'accord, se trouvait babbechi. Un Bechi, je dis ici que c'est un makom, c'est un endroit. Il y a de ceux qui disent que Bechi, ça veut dire pleurer. Mais il dit c'est dans un langage lachon nikia, dans un langage propre. Il dit d'accord, donc ça représente la joie. Mais Israël omri et halel. Et sur ce fait-là, ils se sont réjouis de l'idole. Et Israël omrim et halel. Et Israël, ils vont réciter le halel. D'accord. Donc il y a une discussion. Tanour Rabbanan. Les Chaim ont enseigné Kol shirot betishbachot betushbachot. Tous les shirot, les chants et les louanges. Shamar David, Besefer Teilim, que David a prononcé dans le livre des Teilim. Rabbi Elazar Omer Keneged Atzmo Amaran. Donc Rabbi Elazar, il a dit ça, c'est par rapport à lui-même qu'il a prononcé ces louanges. Rabbi Yoshua Omer, Rabbi Yoshua, il dit Keneged Tzibur Amaran. Non, il les a prononcés par rapport à la communauté, au Tzibur. Les Chachamim disent il y a des louanges, des tfilotes qui ont été prononcées, d'accord, par rapport au tzibur, à la communauté, au peuple, et d'autres qui ont été prononcées par rapport à lui-même. Ha'amurot belashon yahid, c'est les louanges qui ont été prononcées au singulier. Keneged atzmo, c'est par rapport à lui. Pour lui-même, il a prononcé ça. Ha'amurot belashon rabbim, en revanche, les louanges qui ont été prononcées au pluriel, Keneged tzibur, ça a été prononcé par rapport au tzibur, au public, à la communauté. Maintenant, Nitzoach venigun le'atid lavo. Il dit quand c'est marqué l'amnatsear, umdinot, etc. Ça, c'est une expression qui exprime le'atid lavo, l'avenir. Maskil, lorsqu'on utilise maskil, les David, maskil, etc. Par exemple, al-yedé turgeman, ça veut dire que ça a été prononcé par l'intermédiaire d'un traducteur. Les David Mizmor, lorsqu'il y a marqué les David Mizmor, des fois c'est marqué les David Mizmor, et des fois c'est marqué Mizmor, les David, à l'envers. Alors il dit, quand c'est marqué les David Mizmor, Melamed Shesharta Alav Shchina, Be'acharkar Amar Shira. Ça veut dire que d'abord, la Shchina, elle a résidé, et après, il a, par la suite de cela, il a prononcé un chant. Les David, Mizmor, d'abord la Shchina, et après, c'est ce qui a engendré le chant. Quand c'est marqué Mizmor, les David, Melamed Shemar Shira, Be'acharkar Sharta Alav Shchina. Il dit, on apprend ici que d'abord, il a chanté, il a prononcé les louanges, et après cela est venue résider la présence divine. Les lametra, c'est pour t'enseigner. She'en Ashrina Shura, Lomitor Atzlut, pour te dire que la Shrina, d'accord, ne peut pas résider. Lomitor Atzlut, pas dans une, on va dire, dans des conditions, d'accord, ou dans une avira, une ambiance, on va dire, de Atzlut. Atzlut, c'est-à-dire de fainéantise. Velo mitor atzvut, ni dans un cadre de tristesse. Velo mitor sechok, ni dans un cadre de plaisanterie. Velo mitor kalut roche, ni dans un cadre d'avoir d'un esprit léger. D'accord? Velo mitor dvarim betelim, ni dans des paroles futiles. Pourquoi? Si on est triste, c'est la semaine pas de quand on est triste. Oui. Et alors, ça veut dire qu'on est. Donc il faut qu'on soit un peu heureux. Voilà, mais ce qu'il te dit, attends. Non, et là, attends, il te fait la liste des situations qui ne sont pas propices pour que la Shekhinah elle vienne. Et là, mais dans quelles conditions elle doit venir? Mitor, dvar simcha shel mitzvah, en ayant la joie d'accomplir la mitzvah. Shneimar, comme c'est marqué dans le pasuk, ve'ata kehuli menagen. Il dit, c'est Elisha qui dit, maintenant, prenez pour moi, portez-moi Menagen, un musicien, d'accord. Il va jouer, etc. Et après, à la fin, c'est marqué après, il y a Yad Hashem. D'abord, il a la simcha de la mitzvah, et après, la shrina, elle vient résider. Donc, c'est-à-dire, il y a des situations qui sont, on va dire, il faut préparer, on va dire, la venue de la shrina. Quand on a la simcha de la mitzvah, à ce moment-là, c'est quelque chose qui amène la Shekhinah. Mais si on est triste, etc., tout cela, ce n'est pas quelque chose qui est bien. Amar Rav Yehuda, Amar Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav. Vechen, Idvar Halacha. Il dit c'est la même chose pour des paroles de Halacha. D'apporter de la Halacha, il faut être Bessimcha d'abord.
Amar Rav Nachman, il dit la même chose. Rav Nachman, il dit Vechen le chalom tov. C'est la même chose. Si on veut avoir un bon rêve, eh bien, il faut faire précéder avant de dormir. Il faut être besimcha, il faut s'endormir avec joie. Et ni, on vient objecter. Ve'amar Rav Gidel, Amar Rav. Voilà, pourtant, Rav Gidel, il a dit au nom de Rav. Kol talmid chacham ayoshev lifnei rabo. Tout talmid chacham, tout sage qui est assis devant, tout élève qui est assis devant son maître. Ve'en siftotav notfot mor. Il dit ici, maintenant, il n'a pas ses lèvres, notre faute mort, qui fait couler l'amertume. Ça veut dire il est devant son maître. Donc, il faut qu'il ait notre faute mort. Il faut que ça coule l'amertume. C'est une image. Il dit, techavena. À ce moment-là, il sera brûlé. Il faut qu'il ait ces conditions. Donc, on voit qu'est-ce qu'on dit ici maintenant? On dit il doit avoir Bessimcha pour qu'il ait Shrina. Il dit devant son maître, il faut qu'il soit, au contraire, il faut qu'il soit amer. Ça veut dire il faut qu'il ait un certain sérieux. Shneimar, comme c'est marqué dans le Pasuk, dans Shir Hashirim, Siftotav Shoshanim, Notvot Mor Over. Il dit Atikra Shoshanim, ne dit pas ici Shoshanim, c'est-à-dire les roses, et là Sheshonim. Il dit mais celui qui étudie, Altikre Mor Over, ne dit pas ici Mor Over, c'est-à-dire ce parfum qui passe, et là Mar Avar, c'est-à-dire l'amertume, elle est passée. Alors donc c'est une question. Il dit la Kashia, il n'y a pas de question. Ah Berabba, ah Betalmida. Il dit non, si c'est avec son maître, ça dépend si c'est le maître, ça dépend si c'est l'élève. Agi dit comme cela. Est-ce qu'il y a d'abord? Oui. Il dit il dit le maître, il doit, d'accord, apprendre mitor devar simcha en étant, d'accord, dans un cadre joyeux. Ça, c'est la chose suivante. Donc, c'est pour ça que quand c'est le maître, lui, il doit toujours, pour faire venir la Shrina et pour enseigner et pour étudier, il doit être Bessimcha. Mais de la part de l'élève, face au maître, lui, il faut qu'il soit sérieux, il ne faut pas qu'il s'amuse. Il dit, si tu veux, je te donne une autre réponse. Il dit, on parle dans les deux cas, d'accord, il n'y a pas de l'élève, ça parle tous les deux à propos du maître. Il dit, malgré ça, il n'y a pas de contradiction. Il dit, ça dépend à quel moment. Avant de commencer l'étude ou après qu'il a commencé l'étude. Qui a des rabbins. Il dit, comme on voit, Rabba, qu'est-ce qu'il faisait? Mais kamé des patars, les rabbanan. Lui, Rabba, avant qu'il commence à enseigner aux talmidim, aux jeunes, aux rabbanan, Amar milta dibdihuta ubadhu rabbanan. Il disait, il faisait une petite plaisanterie. Et les rabbanan qui étaient là pour l'étude, ils rigolaient, ça leur faisait rire. Ça, c'était pour détendre l'atmosphère, pour ouvrir le cœur, pour attirer leur attention. Ou le bassof, mais après, il y a dit Be'emta ou Patar Bishamata. Après, c'est fini. Ils s'asseyaient avec crainte et ils enseignaient, ils étudiaient avec, d'accord, ils commençaient l'étude. Donc, ça dépend à quel moment. Ça, c'est pour les enseignants. S'ils veulent d'abord attirer l'attention de leurs élèves, une petite plaisanterie, ça va ouvrir l'esprit. Et après, on se met sérieusement à l'étude. Tanou Rabbanan, Echaim ont enseigné. Halel Zé, donc le Halel, Betsed Israël, Mi Amro, Ma'amaro, qui l'a dit, Rabbi Elazar Omer, Moshe et Israël Amro, Besha'a She'amdu Halayam. Donc Rabbi Elazar a dit, c'est Moshe et Israël qui l'ont dit, au moment où ils étaient debout comme ça, Halayam, sur la mer. Hem Amro, eux, ils ont dit, donc ils étaient devant, ils allaient traverser. Il dit, Lo lanu Hashem, lo lanu. Eux, le peuple d'Israël, ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, non, pas pour nous, Hashem, pas pour nous. Ça veut dire, c'est pas ne fait pas, aide-nous pas pour nos mérites en quelque part. On fait les manchas, c'est pour toi qu'on fait. Mais Shiva Ruach HaKodesh, donc devant cette humilité entre guillemets du peuple d'Israël, là, le Ruach HaKodesh, l'Esprit Saint a répondu, à Kadosh Baruch Hu et Amra Lahem, il leur a dit, les ma'ani he'ese. Non, je fais pour moi, je fais pour moi. Donc ça veut dire qu'il leur a apporté du bien. Parce que Kadosh Baruch Hu, il les aime. D'accord. Eux, ils ont dit non, pas pour nous. C'est-à-dire, c'est pour toi au moins. Et Akash Baruch Hu, il a répondu, je fais pour moi, mais comme je vous aime, je vous sauve. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda, il a dit, Yehoshua Israël Amrou Bisha'a She'amdu Alehem Malchei Kna'an. Il dit non. Qui a dit ce Hallel là? C'est Yehoshua et Israël au moment où ils étaient debout, d'accord, She'amdu Alehem Malchei Kna'an, au moment où les rois de Canaan se sont levés sur eux. Hem Amrou, eux, ils ont dit, Lo lanu. C'est pas pour nous, etc. Mais Umeshiva et la Shrina, le roi HaKodesh a répondu, les Ma'ani, comme on a vu précédemment.
Rabbi Elazar Amodai Omer. Rabbi Elazar, on a dit, il a dit, non, qui est-ce qui a dit ça? Dvora ou Barak. Dvora, qui était la prophétesse, ou Barak, qui était le chef des armées. Amroua Bisha'a Shamda Alehem Sisra. Ils ont dit ça au moment où Sisra, d'accord, s'est levé contre eux. Amrou, eux, ils ont dit, Lolanu, Lolanu, Beruach HaKodesh Meshiva, Beomeret Lahem, les Ma'ani He'aise, les Ma'ani He'aise. La même chose. Rabbi Elazar ben Azaria Omer. Chizkiya v'siato hamru'u b'sha'a she'amad alehem Sanheriv. Donc Rabbi Elazar ben Azaria, lui il a dit c'est Chizkiya v'siato, ils sont Beddin et tous ceux qui étaient avec lui, le roi Chizkiya, qui ont dit au moment où s'est levé sur eux Sanheriv. Eux ils ont dit lo lanu ou meshiva v'choulé, et là le roi HaKodesh leur a répondu comme ça. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il a dit Hanania Mishael ba'Azaria, c'est ces trois prophètes, Hanania, Mishael et Azaria, Amrou Bisha'a She'amad Alehem Nebuchadnezzar, Arasha. Il dit non, c'est eux qui ont dit ce Hallel au moment où Nebuchadnezzar, Arasha, s'est levé contre eux. Hem Amrou, eux ils ont dit Lolanu, Lolanu, ou Meshiva Vechoulé. Rabbi aussi Galilée Omer, Mordechai et Esther, Amroua Bisha'a She'amad Alehem Aman. Il dit non, qu'est-ce qu'a dit ce Hallel? C'est Mordechai et Esther au moment où Aman s'est levé sur eux, Arasha. Hem Amrou, eux, ils ont dit Lolanu, Meshiva, Vechoulé, et la Shekhinah leur a répondu qu'ils allaient les sauver. Vachachamim Omrim, et les Chachamim disent non, Nevihim, Shebenehem, ce sont les prophètes qui étaient parmi eux, Tiknu Lahem l'Israël, ils ont institué pour Israël, Sheyehu Omrim, Oto, Alkol Perek ou Perek, qu'ils doivent réciter ce Hallel pour chaque situation, chaque période. Ve'al tsara ve'tsara, et sur chaque difficulté, chez l'autre avoir les M d'Israël pour ne pas que cela vienne sur Israël, ou chez Migalim, Omrim, Oto, al Geulatan, et qu'ils puissent, lorsqu'ils vont se délivrer, ils vont dire cela sur leur délivrance, comme on fait ici également pour la Geula de Yetziat Mitzrayim. Amar Rav Hizda, on continue. Alléluia, sauf Pirka. Rabba Barav Huna, Amar Alléluia, Resh Pirka. Donc Rav Hizda, lui, il pense que le Alléluia, ce mot Alléluia, il vient sauf Pirka. Il vient en vérité, il ne vient pas au début, il vient à la fin d'un chapitre. Et Rabba Barhana, lui, il dit non, Alléluia, Resh Pirka, il vient au début d'un chapitre. Amar Rav Hizda, il témoigne, il dit Hazina le'u letile debe Rav Hanin bar Rav. Il dit, moi j'ai vu dans le Teilim de la maison de Rav, dans la yeshiva de Rav Hanin bar Rav, Dichtiv ve'u Alléluia be'emsa pirka. Lui, il avait donc son Teilim qui était écrit, donc ils étaient écrits à la suite. C'est pas comme nous maintenant, on a les chapitres, etc. C'était écrit à la suite. Et lui, il a vu que là-bas, que le mot Alléluia, là-bas, dans le Hallel, il dit Alléluia, be'emsa pirka. Il y avait le mot, et au milieu d'un Pérec, il y avait le mot Alléluia. Au milieu, entre deux. Alma, donc ça voulait dire quoi? Mais ça fait caler, puisqu'il n'a pas mis ni à la fin d'un, ni au début d'un autre, il a mis au milieu. Ça veut dire qu'il avait le doute. Est-ce que ça vient au début? Est-ce que ça vient à la fin? Amar Rav Hanin bar Rava, Akol Modim. Donc Hanin bar Rava a dit, tout le monde est d'accord. Betehilat Hashem yedaber pi v'yevarech kol basar Hashem kodsho le'olam bahen. Il dit dans Tehilat Hashem, dans ce mismor de Tehilim, Kouf Memhe, il dit tout le monde est d'accord pour dire Alléluia, débattre que Alléluia qui vient après, Respirka. Il ne vient pas finir ce Tehilim, le Kouf Memhe, mais il vient débuter le Kouf Memvav, le Tehilim, le Pasuk, le mismor suivant. Également, donc il apporte plusieurs exemples comme cela. Il dit Racha Yir'e V'cha'as shinav yacharog benamas ta'avat reshaim toved. Il dit Alléluia débattre resh pirka. Il dit le Alléluia qui suit ce Teilim, d'accord, Kouf Yubet. Il dit c'est batre resh pirka. Celui qui suit, c'est Alléluia qui est après, il est le début du chapitre qui suit. Il ne vient pas conclure la phrase qu'on vient de lire précédente. Vesheomdim bevet Hashem Alléluia débattre resh pirka. Également, Vesheomdim bevet Hashem. Le Alléluia qui après, il vient, c'est le début du chapitre qui suit. Car Mustafin al-Af et Elou, et donc les
les lecteurs, ceux qui étaient spécialistes dans la lecture, ils ont ajouté également ce Teilim, c'est marqué Minahal Badderech Ishte, Alken Yarim Rosh. Il dit le Alléluia débattre, le Alléluia qui vient après ce Mizmor, Resh Pirka, il est en vérité le début du chapitre qui suit. Reshit Chochma Yirat Adonai Sechel Tov Lechol Osehem, et le Alléluia débattre, le Alléluia qui suit également, Resh Pirka, il vient débuter le chapitre suivant. Dinema, est-ce qu'on peut dire ici qu'Etanae, qu'en vérité, toute cette discussion, c'est une discussion en Tanaïm, de savoir que le Alléluia, est-ce qu'il vient conclure, est-ce qu'il est attaché au Mizmor précédent ou bien est-ce qu'il est le début du Mizmor qui suit? Il dit, on peut dire que c'est Machloket Tanaïm, d'où on voit. Adechan, on a dit jusqu'à où on doit lire le Hallel dans la Haggadah de Pessah, le soir de Pessah. On va voir qu'on va couper le Hallel. Donc, il y a une partie qu'on lit avant, d'accord, qu'on lit avant le repas et tout ça, et il y a une partie qu'on lit après le Birkat Hamazon. D'accord? Donc, on a coupé. Et il dit Adechan, où on coupe? Il dit jusqu'à où on lit? Omer Bet Shammai. Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent Ad Em Abanim Semecha. Donc, il dit avant, on doit dire jusqu'à Em Abanim Semecha. Ou Bet Hillel Omrim, tandis que Bet Hillel disent non, Ad Halamish Lemaye No Maïm. Donc, avant Betzet Israël, l'autre avant Lolanou et Lolanou, etc. Donc, on voit ici qu'ils ont chacun il a donné une référence. Vetania Idar, et il y a une autre baraïta qui dit Adechan Omer, donc une autre baraïta qui rapporte cette marloquette Bet Shammai Bet Hillel. Un qui dit Bet Shammai Omrim, Bet Shammai disent Ad Betzet Israël Mimitzraïm, jusqu'à Betzet Israël Mimitzraïm. Ou Bet Hillel Omrim, et Bet Hillel disent Ad Lolanou, Hashem Lolanou. Alors ça, c'est la discussion avec deux versions différentes de la marloquette Bet Shammai et Bet Hillel. Maintenant, on a dit, d'où on voit de cette discussion Bet Shammai et Bet Hillel qu'il peut y avoir une marloquette également sur le Alléluia. Il dit, Maïla Vea Kamifleg, et il dit, est-ce que justement la marloquette entre les deux, Eman de Amar, selon celui qui a dit, Adhem Abanim Semecha, selon l'opinion de celui qui a dit que on dit le Hallel avant Am Em Abanim Semecha. Donc ça va, Alléluia, Resh Pirka, parce que la suite normalement, Emanim Semecha, Alléluia. Donc lui, on voit que quoi? Qu'il n'a pas dit Alléluia, il s'est arrêté Semecha. Donc ça veut dire que lui, il pense que certainement le Alléluia, il n'est pas attaché au Mizmor précédent, mais il est attaché au Mizmor qui va suivre. Donc c'est pour ça qu'il dit Alléluia, Resh Pirka. C'est le début d'un chapitre. Ouman de Amar ad Betzet Israël. Et celui qui a dit jusqu'à Betzet Israël. Donc il n'a pas marqué, il n'a pas dit, parce que Emanim Semecha Alléluia, après il y a quoi? Betzet Israël. Donc s'il dit ad Betzet Israël, ça sous-entend qu'il pense le Alléluia, sauf Pirka. Pourquoi il n'a pas dit Alléluia Betzet Israël? Donc il a dit à partir de jusqu'à Betzet Israël, ça veut dire le Alléluia, qui est entre les deux, il est rattaché au chapitre précédent, donc il est sauf Pirka, il est à la fin du chapitre. Donc on voit ici qu'apparemment, il y a une marloquette, c'est une marloquette Tanaïm aussi. Ok, vous avez compris ou pas? David, moyennement, c'est pas difficile. Regarde, Bet Shammai et Bet Hillel. Il dit, jusqu'à où on lit le Hallel? Ad Em Abanim Semecha. D'accord? Donc, Em Abanim Semecha. Qu'est-ce qu'il y a après Em Abanim Semecha? Alléluia. Si on voulait inclure le Alléluia, ça veut dire que le Alléluia, il pense qu'il vient conclure un chapitre. À ce moment-là, on n'aurait pas dit Ad Em Abanim Semecha. On aurait dû dire Ad Em Abanim Semecha. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Alléluia, il le rattache au chapitre qui suit. Et la même chose, lorsqu'il a dit Betzet Israël, Ad Betzet Israël, ça veut dire quoi? S'il considérait que l'Alléluia qui est avant, il est attaché au début du chapitre. Donc, il aurait dû dire Alléluia Betzet Israël. Donc, on voit que lui, il pense que le Alléluia, il est attaché au chapitre précédent. Donc, c'est ça la marloquette. Comme on a dit, puisqu'il y a une discussion, est-ce que le Alléluia, il est en fin de chapitre ou au début du chapitre? Rav Chizda Metares Letame. Rav Chizda, il répond selon son opinion. Dès que l'Alma Savri Alléluia sauf Pirka, que lui, il pense que tout le monde pense que l'Alléluia, il est à la fin du chapitre. Mande Amar, comment il comprend ici, quand on dit Mande Amar, il dit Mande Amar ad Betzet Israël. Celui qui a dit jusqu'à Betzet Israël, chapitre, ça marche, puisqu'il n'a pas inclus le Alléluia au début du chapitre. Il l'a laissé dans la fin du chapitre. Donc, c'est bon pour lui, ça marche.
En revanche, pour celui qui a dit on va jusqu'à Em Abanim Semecha, pourquoi il n'a pas dit Alléluia s'il pense que c'est la fin? Il dit Ad ve'ad bichlal. Il dit quand on dit Ad jusqu'à, ça veut dire le mot jusqu'à. Ça veut dire jusqu'à. Jusqu'à, ça peut vouloir dire soit Ad ve'ad bichlal, soit ve'ad ve'lo ad bichlal. Ça veut dire est-ce qu'il est inclusif ou exclusif? Est-ce qu'il inclut le Ad jusqu'à? Est-ce qu'il inclut ou est-ce qu'il exclut? Alors lui, il dit, quand il dit Ad Em Abanim Semecha, il dit Ad ve'ad bichlal. C'est un Ad qui inclut. Donc, ça veut dire qu'il inclut également le mot Alléluia. Alors, il dit Venez ma'ad Alléluia. Alors, pourquoi on ne dit pas Alléluia? Pourquoi il n'a pas dit, au lieu de dire Ad Em Abanim Semecha, jusqu'à Em Abanim Semecha, pourquoi il n'a pas dit Ad Alléluia, jusqu'à Alléluia? Il dit Vechitema Deloya Dainan He Alléluia. Il dit si tu vas me dire maintenant, parce que si tu dis jusqu'à Alléluia, on ne sait pas lequel de Alléluia. Il faut préciser. Alors, il dit, si tu vas me dire comme ça, parce qu'on ne sait pas lequel de Alléluia, c'est pour ça qu'il n'a pas dit Alléluia. Il dit, venez ma Alléluia, shel Em Abanim Semecha. Alors, pourquoi il n'a pas dit le Alléluia de Em Abanim Semecha? Il précise. Kashia. Donc, il y a une question. On voit que ça ne marche pas très bien. Rabba Baravuna, Metaretz Letame. Donc, Rabba Baravuna, qui est en discussion avec Rav Hizda, lui, il répond également selon son opinion. Découlé Alma, Alléluia, Reshpirka, parce que lui, il pense que le Alléluia, il vient en début du chapitre. Donc, il dit, tout le monde, en vérité, pense que l'Alléluia, il vient au début du chapitre. Mande Amar Adem Abanim Semecha, Shapir, il dit, celui qui a dit qu'on va jusqu'à Em Abanim Semecha, Shapir, ça marche. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cité Alléluia. Donc, ça veut dire qu'il pense qu'il vient dans le chapitre, au début du chapitre suivant. Mande Amar Ad Betset Israël, mais en revanche, celui qui a dit Ad Betset Israël, Savar, donc s'il pensait que le Alléluia il vient au début, il aurait dû dire Alléluia, Betset Israël. Donc pourquoi il a dit que Betset Israël? Donc ça veut dire qu'il a rattaché l'Alléluia en fin de chapitre. Et donc ça ne marche pas. Alors il dit Savar, Ad Belo Abichlal. Il dit ce Ad là, il exclut le Alléluia. Alors il dit Venez ma Ad Alléluia. Alors il dit pourquoi il n'a pas dit jusqu'à Alléluia? Ritema Delo Yadainan He Alléluia. D'ici, tu vas me répondre et me dire, parce que s'il avait dit que Alléluia, on ne sait pas lequel. Mais Ma'ad Alléluia, chez Betset Israël, il aurait dû dire Alléluia, qui se trouve dans Betset Israël. Il dit Kashia, donc on a effectivement une question qui se pose. Ensuite, on a vu dans la Mishnah, on a dit Bechotem Bageoula. On conclut, d'accord, la bracha par la Geoula. Amar Rava, Ravi l'a dit, Kriyat Shema, Vehalel, Gaal Israël. Pour le Kriyat Shema et pour le Halel, on dit Baruch Hashem, Gaal Israël. Gaal Israël, c'est un avar, c'est un passé. C'est-à-dire il a délivré Israël. Dit Sluta, en revanche, dans la Tfila, dans la Hamida, on dit Goël Israël. Goël, c'est quoi? C'est un présent qui délivre Israël. Il dit Maïta'ama, il dit pour quelle raison? Pour quelle raison dans le Kriyat Shema et dans le Halel, on a mis au passé Gaal Israël, et dans la Tfila, dans la Hamida, on dit Goël Israël, on met au présent. Il dit Maïtama, il dit Rahaméninou, il dit c'est logique. Pourquoi? Parce que la tefila, c'est Rahamé, on demande. Donc on demande, ça veut dire on veut maintenant Goël Israël, on veut que ça soit au présent, qui délivre maintenant Israël. Tandis que dans le Kriyat Shema et dans le Hallel, on rappelle l'histoire. Donc Gaal Israël, où Gaal Israël? Il a délivré Israël, donc c'est un fait passé. Mais quand on va demander quelque chose, on demande maintenant. Amar Rabbi Zera. Rabbi Zera, il a dit Dekidusha Asher Kideshanu Bemizvotav Vetzivanu. Il a dit dans le Kiddush, qu'est-ce qu'on dit? Asher Kideshanu Bemizvotav Vetzivanu. D'accord? On dit que Asher Kideshanu qui nous a sanctifié Bemizvotav par ses commandements, Vetzivanu qui nous a ordonné. Dit Sluta, en revanche, dans la Hamida, c'est marqué Kadeshenu Bemitzvotecha, c'est-à-dire que tu nous sanctifies dans tes commandements. C'est un présent. Pas Asher Kideshanu Bemizvotav qui nous a. Il dit Maïtama, pour quelle raison? Dans un cas, c'est au passé, l'autre, c'est au présent. Derahamen, la même réponse, parce que dans la Tfila, c'est une Tfila, on demande, donc c'est au présent. Tu sais que dans le Hallel, on voit Gaal Israël dans le Hallel. À la fin, quand on va terminer le Hallel dans la Haggadah, on va finir par le bracha. Oui, dans la Haggadah, on parle dans la Haggadah là-bas, pour le Hallel. OK? D'accord? Ensuite, Amar Ravaha Bar Yaakov,
Rav Habar Yaakov, il a dit, donc Rav Habar Yaakov, il a dit, on doit mentionner également la sortie d'Égypte dans le Kiddush Hayom, dans la sanctification du jour. D'où on apprend, c'est écrit ici, les Ma'an Tiskor et Yom, afin que tu te rappelles, et Yom Setra Meretzraim, de la sortie d'Égypte. Mais c'est écrit là-bas à propos de Shabbat, Zachor et Yom Shabbat, les 4 déchaux. Un rappel le jour du Shabbat pour le sanctifier. Donc, les Ma'an Tiskor, Zachor, donc il dit même dans le Kiddush du Shabbat, on doit mentionner Yetziat Misraïm. Amar Rabba Bar Shila, dit Sluta, donc Rabba Bar Shila, il a dit, dit Sluta, dans la Tfila, dans la Hamida, Matzmiach Keren Yeshua. D'ailleurs, on rappelle ici, Matzmiach Keren Yeshua, il va faire pousser, il fait fleurir, pas fleurir, mais c'est bien pousser, Keren Yeshua, d'accord? La corne, on va dire, de la Yeshua, de la délivrance. Des Aftarta, la corne d'abondance. Ouais. En revanche, dans la Haftara, donc dans la Tzluta, dans la Tfila, on dit comme cela, à propos de David, etc., tout cela. Il dit des Haftarata, en revanche, dans la Haftara, qu'est-ce qu'on dit? Magen David. Dans la Bracha, on dit Magen David, le bouclier de David. Il dit Ve'asiti. Il dit Ve'asiti lecha. Donc le pasuk il dit comme ça Ve'asiti lecha Shem Gadol Keshem Agdolim. C'est-à-dire, je ferai pour toi Shem Gadol, un grand nom, Keshem Agdolim, comme le nom d'Egdolim. C'est Shmuel qui dit à David Amelech. Il dit comment on voit? Il dit Tane Rav Yosef Zeu Sheomrim. Rav Yosef il a dit c'est ce que l'on dit quand on dit Magen David. C'est comme Magen Avraham. D'accord, quand on dit Magen Avraham, Avraham, il a comparé, il a utilisé le même langage. Avraham, c'est Gdolim. Donc, il dit, je cite ton nom comme un Gadol. Donc, Magen David. Amar Bishmon ben Lakish. Donc, là, Bishmon ben Lakish, il a dit, à propos d'Avraham Avinu, quand il lui a demandé, après, c'est marqué, Ve'esra, le Goy Gadol, Ba'avarecha, Ba'gadela Shemecha, Ve'ye Beracha. Vous vous rappelez, c'est dans la paracha. Où Akadosh Baruch Hu, il a promis à Avraham Avinu, il lui a dit, vas-y, quitte le pays, va vers Eskenaan. Il lui a dit, je ferai de toi, je ferai de toi un grand peuple. Il dit, Zéou chez Omrim, Elohé Abraham. Ça, c'est ce qu'on dit, Elohé Abraham, le Dieu d'Abraham. Va avarechecha, je te bénirai, je te donnerai la parnassa. Zéou chez Omrim, Elohé Yitzhak. Ça, c'est ce qu'on dit dans la Hamida, Elohé Yitzhak, le Dieu de Yitzhak. Va gadela shemecha, et je te rendirai ton nom. Zéou chez Omrim, Elohé Yaakov. Ça, c'est le Dieu de Yaakov. Encore, il y a Abraham. Maintenant, on aurait pu penser qu'il conclut la bracha avec tous. D'accord? Talmud Lomar, c'est pour ça que la suite du pasuk c'est marqué Ve'ye beracha. Toi, ce sera la bracha. Ça veut dire quoi? Becha chotmin. En toi, avec toi, je conclurai. Puisque comme ça. Il dit Ve'esra le goy gadol, ça c'est Elohé Abraham. Après, Ve'avarechecha, Elohé Yitzhak. Pardon, va gadela shemecha, ça c'est Elohé Yaakov, et à la fin, Baruch Ata Hashem, Magen Avraham, on finit qu'avec Avraham, on ne rappelle pas Avraham, Yitzhak et Yaakov, on ne rappelle pas les trois. Il dit pourquoi? Parce que la suite, veillez beracha, c'est-à-dire la bracha en fin de compte, elle se conclura avec qui? Avec toi. Il dit, mais on ne conclura pas avec tous. Amar Rava. Rava, il raconte, il dit Ashkahatin na les sabé de Pumbedita. D'accord, j'ai trouvé là-bas les anciens de Pumbedita, des Yadve qui étaient assis avec Amré qui disaient Beshabbata, Ben Bitzluta, Ben Bikidusha. Le Shabbat, que ce soit dans l'Amida ou que ce soit dans le Kiddush, qu'est-ce qu'il disait Mekadesh HaShabbat. La bracha, il faisait Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat, qui sanctifie le Shabbat. Beyomat Haba, en revanche, le jour de Yom Tov, Ben Bitzluta, Ben Bikidusha, que ce soit dans l'Amida ou que ce soit dans le Kiddush, Mekadesh Israël Behazemanim, qui sanctifie Israël et lui-même Israël, il sanctifie le temps. Ça, c'est ce qu'il a vu, d'accord? Il a vu chez les anciens de Pumbedita. Va'amina le'u. Donc, Eraba, il a dit, je leur ai dit, Ana adraba, il leur dit, moi, au contraire, dites Sluta, dans la Hamida, ben Beshabbata, ben Beyomatava, que ce soit Shabbat, que ce soit Yom Tov, Mekadesh Israël. On n'est pas Mekadesh Israël. Bekidusha de Shabbata, en revanche, pour le Kiddush de Shabbat, Mekadesh Shabbat, il dit Mekadesh Shabbat, Beyomatava et le jour de Yom Tov, Mekadesh Israël Ve'azemani. Donc lui, il a eu une autre version.
Lui qui prenait en considération l'Amida et le Kiddush. Ve'ana, Amina ta'ama didi, ve'ta'ama ditru. Et dit, moi, j'ai donné ma raison et j'ai expliqué également votre raison à vous. Il a expliqué sa raison et leur raison à eux. Ta'ama ditru, il leur a dit, votre raison, pourquoi vous dites comme cela? Shabbat, degvi'a ve'kaima. Donc, il dit le Shabbat, c'est quelque chose qui est fixé, qui ne dépend pas du peuple d'Israël. D'accord? C'est Israël qui dépend du Shabbat. Donc, le Shabbat, lui, il est fixé, il est réalisé comme ça depuis la création. Donc, ben bitzluta ou ben bikiddusha, que ce soit dans la Hamida ou que ce soit dans le Kiddush, mais Kadesh et Shabbat, on sanctifie, le Shabbat, lui, ne bouge pas. Yom HaTava, en revanche, le Yom Tov. Qui est-ce qui fixe le Yom Tov? Des Israël ou des Kavrele? Il dit c'est le peuple d'Israël qui fixe. Il dit selon le mois il passe et c'est eux qui fixent les années, etc. Donc on voit que le calendrier, on va dire, et ces rendez-vous là des Yamim Tovim, il est fixé par le peuple d'Israël avec les témoignages de la lune, etc. en début de Rosh Chodesh. Donc il dit Mekadesh Israël ve'azimanim. Donc c'est pour ça que pour Yom Tov on dit Mekadesh Israël, il sanctifie d'abord Israël, et Israël, Zemanim, et le peuple d'Israël, il sanctifie le temps. Ça, c'est votre raison à vous. Maintenant, Ta'amad, il dit, ma raison à moi, Sluta de Berabim, la Tfila, la Hamida, de Berabim, ça se fait en public. Ita, il y a, donc Berabim, Ita, on fait en public. Mekadesh Israël. C'est pour ça qu'on dit Mekadesh Israël, il sanctifie Israël, puisque c'est quelque chose qui se fait en public. Kiddush, en revanche, le Kiddush de Beyachid, le Kiddush, c'est chacun, il fait le Kiddush à la maison. Ita, Shabbat, à ce moment-là, si c'est Shabbat, Mekadesh Shabbat, il sanctifie le Shabbat, c'est lié au jour. Beyom Tov, Mekadesh Israël, Ve'azemani. Il dit Vélo, on dit non, c'est pas juste. Sluta, Beyachid, Milete, Ve'kiddusha, Berabim, Milete. Il dit la prière, la Hamida, Beyahid, est-ce qu'on ne peut pas faire la Tfila Beyahid? Ça arrive. Donc, c'est pas tout le temps Berabim, ça peut être Beyahid aussi. Donc, ce n'est pas une raison que tu avances. Le Kiddush, est-ce qu'il est que Beyahid? Berabim, il peut être Beyahid aussi. Berabim, il peut être en public aussi. Donc, ce n'est pas un peu ce que tu avances. Il dit Verava, Savar, Zil, Batar, Ikar. Il dit Rava, il suit, il va selon l'habitude, la majorité du temps. Eh bien, la tfila, elle se fait Berabim. Et le Kiddush, c'est Beyachid. Ok, il y a des temps, il y a des fois où ça peut changer. Mais majoritairement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pour ça qu'il a dit comme ça. Oula, Bar Rav, on raconte que Oula, le fils de Rav, Nahed Kameh de Rabba, il est descendu devant Rabba, c'est-à-dire il a fait Shaliach Tzibour devant lui. Amar, et il a dit, Kesabé de Pumbedita. Lui, il a suivi l'opinion des anciens de Pumbedita. Vélo Amarle, vélo Midé. Et Rava, d'accord, donc lui, il n'a pas eu la même opinion que les anciens de Pumbedita. Et on voit que Oula, il a prié selon l'opinion des anciens de Pumbedita. Et Rava, qui était présent, Lo Amarle, vélo Midé, il lui a rien dit. Alma. Donc on voit d'ici que quoi? Parce que s'il lui a rien dit, Adarbe Rava, il est revenu en vérité sur ses propos. Il a changé d'avis. Rav Natan a voix de Rav Una. Donc Rav Natan, le père de Rav Una. Imbré de Rav Natan, le fils de Rav Natan. Nahed Kameh de Rav Papa. Donc il est fait Shaliach Tzibour devant Rav Papa. Amar, et il a récité Kesabé de Pumbedita, comme les anciens de Pumbedita. Beshav et Rav Papa. Et Rav Papa, il l'a félicité, il l'a loué. Amar Ravina. Ravina, il a dit Ana Ikla les Surah. Il dit j'étais invité à Surah. Kameh de Merema, devant Merema. Venahid Kameh. Et j'ai fait le Shaliach Tzibour, je me suis descendu faire la tfila devant lui. Shlucha de Tzibura. Mais Amar, et moi j'ai dit dans ma tfila, Kesabé de Pumbedita, comme l'opinion des anciens de Pumbedita, Shabbat Mekadesh et Shabbat. Ve'avu, Meshateke, Lehu, Kule Alma. Et tout le Kaal autour, ils l'ont fait taire. Et c'est pas comme ça. Ils se sont levés, ils l'ont fait taire. Amar Lehu, à ce moment-là, Merema, il leur a dit, Shavkou, il dit non, laissez-le. Il reta qui savait de Pumbedita. La lacha, elle est comme les anciens de Pumbedita. Vélo, Abou, Mishateke, et à ce moment-là, ils n'ont pas continué à le faire taire. Ils ont suivi. Pourquoi ils n'ont pas fait comme Méréma depuis le début? Pourquoi ils n'ont pas fait comme Méréma?
non. J'ai compris, mais peut-être Il n'est pas régional à la race comme lui. Ben, ils n'ont pas eu, peut-être ils suivaient comme il n'a pas voulu leur dire, ou je ne sais pas. C'est-à-dire, à partir du moment où il est venu, hein, c'est l'arabe. Oui, mais peut-être qu'il ne faisait pas comme ça. Et après, il a dit en fin de compte, non, la halakha comme lui. Peut-être qu'il pensait au début comme Rava, et après, comme Rava, il est revenu sur ses propos, peut-être qu'il ne savait pas. Il n'y a rien qui dit sur ça. Ok. On continue. Matnitin, Mishnah. Mazgou lo kos shelishi. Donc après tout ça, on va lui servir le troisième verre. Donc le troisième verre, c'est sur le Birkat Hamazon. D'accord? Mevarech al mezono. Donc il va faire la bracha sur sa nourriture, sur le Birkat Hamazon. Revi'i et le quatrième verre. Gomer alav et halel. Il va terminer le halel sur le quatrième verre, la quatrième coupe de vin. Veomer alav. Et il dira sur ce verre-là, Birkat Ashir. La bracha Ashir. On va voir ce que c'est cette bénédiction du chant. Ben hakosot halalou. Entre ces vers-là, imrotse lishtot ishte, c'est-à-dire entre les deux premiers et les deux derniers, s'il veut boire à part cela d'autres vins, il peut boire du vin encore. C'est le repas, s'il veut. Ben shlishi la revi'i lo ishte. En revanche, entre le troisième et le quatrième, après Birkat Hamazon et avant de boire le quatrième sur le Hallel, lo ishte, il n'a plus le droit de boire. Gemara, Amar Rav Hanan le Rava. Rav Hanan, il a dit à Rava, Shma Mina, on déduit d'ici, on comprend, Birkat Hamazon, on akos. On déduit d'ici que le Birkat Hamazon nécessite un verre de vin, puisqu'on a réservé un verre de vin. Le troisième, c'est pour le Birkat Hamazon. Donc on voit d'ici, c'est une preuve que le Birkat Hamazon, on akos, il nécessite un verre de vin. Amar le, il lui a répondu, Arbana, il lui a dit non, ce n'est pas une preuve d'ici. Arba'a, Kassé, Tiknou, Rabbanan. Il dit, ce n'est pas une preuve, parce que les Chaim, ils ont institué 4 vers. Derech ces 4 vers-là, c'est par rapport à la libération. Hein, c'est les 4 langages de la libération. Il dit, c'est les Chaim qui ont institué. Bechol chad vechad, navid be mitzvah. Il dit, ils l'ont institué, c'est-à-dire ils l'ont placé à un endroit où on fait une mitzvah. Une mitzvah. Non, c'est autre chose. Il y a 4 pour moi. Eh ben, c'est pour ça. Donc, ils ont. Pourquoi ça? Si tu as obligatoire pour le Birkat Hamazon, le kos mezono. Ah, si tu réponds, toi. Ah oui, d'accord, oui, non, je n'ai pas compris. Non, mais nous, on veut dire, donc on a une preuve que pour le Birkat Hamazon, il faut un kos. Il dit non. Ce n'est pas parce qu'il l'a placé pour le Birkat Hamazon que ça veut dire obligatoirement que pour le Birkat Hamazon, il faut un kos. On ne dit pas comme ça. Il dit en vérité, ces 4 kos, c'est les Chaim qui ont institué ce soir-là. Et ils ont voulu les mettre à des endroits et les associer à une mitzvah. Le premier, la mitzvah, c'est quoi? Kiddush. Donc, donc on a associé un kos. Ensuite, c'est quoi? Sur Magid, Vegata le Mincha, on a une mitzvah de raconter à nos enfants, etc. Donc, on a placé un kos sur Magid. Après, 2 secondes. Le troisième, c'est la mitzvah de Birkat Hamazon. Donc, c'est ça la preuve. Non. Tu n'as pas compris. Il te dit. Oui. Mieux que ça, il n'y a pas meilleure preuve que ça. Non, ce n'est pas une preuve. Pas une preuve, ça? Non. Regarde, 2 secondes. Tu as 2 choses différentes. Si tu dis Kosh Lishi, Kos Mezono, ok. Donc ça veut dire quoi? Que sur le Birkat Hamazon, il y a un verre de vin. Nous, le réflexe, c'est de dire quoi? Ça veut dire que pour le Birkat Hamazon, il faut un verre de vin. Même en dehors de Pessah, puisqu'on voit qu'on l'a placé. Alors, il te dit ici, il n'y a pas une preuve flagrante. Pourquoi? Parce que moi, je peux te dire qu'en vérité, ce soir-là, les 4 coupes de vin, c'est une institution des Chachamim. D'accord? Donc, s'ils ont institué, maintenant, où les placer, ces 4 coupes de vin? Ils auraient pu les placer n'importe où. Mais ils ont voulu les associer à une mitzvah de la soirée. Alors, quelle est la mitzvah? Kiddush, Magid, Birkat Hamazon et Hallel. Donc, ils ont associé à 4 mitzvot. Mais quand tu dis comme cela, ce n'est pas une preuve que le Birkat Hamazon, dans un autre cadre, nécessite obligatoirement le vin. Mais c'est ça qu'on veut dire ici au départ. Shmamina, le Shmamina au départ, c'est de dire quoi? J'ai une preuve d'ici que le Birkat Hamazon nécessite un vin, nécessite une coupe de vin. C'est ça le Shmamina. Il dit Amale Rav Hanan et Rabba, Shmamina, Birkat Hamazon, Te'una Kos. Il lui dit non. OK?
Voilà, on va s'arrêter là. Ouais, 2 points. 2 points. Mais les 2 points, c'est Revi'i Gomer Alav et Ta'alel Beomer Alav Birkat Hashir. Donc on a dit le 4e, d'accord, il conclut le Halel et on dit sur ce 4e là, Birkat Hashir, la bracha du Shir. Maï Birkat Hashir, on va continuer. Qu'est-ce que c'est Birkat Hashir? Qu'est-ce que c'est Birkat Hashir? C'est le halal. Ouais. Est-ce qu'on a une preuve de là que tous les halal, il faut faire un poste? Mais non, justement, il n'y a pas de preuve de là. Mais non, pourquoi? Pourquoi on pose la question sur le Birkat Amazon? Parce que ça n'a rien à voir. Parce que le halal, d'abord, c'est exceptionnel. Et Birkat Amazon, c'est un repas, ça n'a rien à voir. Parce qu'on a vu précédemment, qu'il y a un yann de conclure le Birkat Amazon avec un Kos Yaïn, si on est 3 ou si on est 10, etc., par rapport aux Imoun. On a vu ce yann déjà là. Mais là, ici, lui, il voulait, on a un doute. Est-ce que c'est quelque chose qui est obligatoire, qui doit se faire impérativement au Birkat Amazon ou pas? Alors, lui, il a tenté une approche en disant, ben, on est chayav, la preuve, c'est qu'on en met, pour le Birkat Amazon, on met la coupe de vin, ok? Et il lui dit, non, ce n'est pas une preuve d'ici. Ben, quand tu vas dire Maguid, alors à chaque fois que tu Maguid, tu mets un verre de vin, tu vas raconter une histoire, tu prends un verre de vin pour t'égayer. Bon, on continuera demain, Bezrat Hashem. Demain, quelle heure?